Prions le Seigneur. Imádkozunk. Seigneur Dieu de gloire, Dicsőséges Uram, je te remercie köszönöm neked, et je te rends grâce és állat adok neked, de m'accorder d'apporter ta parole hogy adta nekem az a lehetőség, hogy édesem az evangéliumot. en ce troisième jour. Ezen a harmadik napon. Je demande ton onction dans ce message, Kérlek a keneted a mai üzenetben. qu'il atteigne les cœurs, Irítsen a szíveket. qu'il atteigne les vies. Meglátó, irítsen az életeket, a Et szíveket. parle à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Szólja Uram minden emberekhez, akik néznek minket internet keresztül. Transforme leur vie. Változtass meg az életüket. Et je bannis de ce lieu És most megparancsolok tout esprit religieux, minden vallásosság szelleme, tout esprit contraire minden gonosz szellemek, à ton plan et à ta volonté. akik dolgoznak a te akaratod és terveid ellen. Au nom de Az Úr Jésus, Jézus nevében j'ai ainsi prié. így imádkoztam. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tapsoljuk az Urat. Alléluia. Je bénis Dieu Dicsérem az Urat, d'être à Budapest, hogy itt lehetek Budapesten. parce que là d'où nous venons, c'était... Most ahol voltunk, úgy hívják, hogy a Nyíregyház. Amen. Et Amen. c'était merveilleux. Nagyon csodálatos volt. C'est qu'on a vécu là-bas. Amit tapasztaltunk ott, Et nous croyons que ces 2 jours à Budapest seront source de bénédiction pour chacun de nous. és hiszünk, hogy ez a 2 nap Budapesten áldásforrás lesz mindenki számára. Qui était avec nous de l'autre côté? Ki volt velünk ott? Ah. Ki volt velünk Nyíregyházan? Et qui sont là seulement aujourd'hui. És kik vannak itt, csak a mai napon vannak itt. Donc je dois vous présenter ma femme quand même. Akkor szeretnék mutatni nektek az én feleségemet. Elle va se tenir debout. Feláll. Je suis venu avec mon épouse, Jöttem a feleségemmel, Maman Blanche, Blanche anyuci. avec laquelle nous avons 3 enfants, Van 3 gyermekünk. sans l'intention d'ajouter. És nem akarok több gyermekek. Elle va s'asseoir. És fog ülni. Je suis venu avec le noyau Compassion Internationale. qui va Jöttem se a tenir debout. csapatommal, álljátok fel, a csapatomat itt el, a szolgálók. Ils viennent du Luxembourg, Van egy de Luxemburgból, Belgique, de Belgiumból, France, Franciaországból, de l'Allemagne, Németországból, Liège, Liège, mi ez a neve? Liège. pour nous soutenir dans ce travail. Ezért jöttök, támogassanak minket ezen a munkában. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Foglaltok helyet, légy szívesen. Je demande aux frères de m'accompagner avec une douce musique. Kérem, hogy a zongorista kísér engemet ilyen finom zenével. Une douce musique ointe avec l'onction. Ilyen zene mi van kenve. Je veux voir vous chanter de voix all honor, all glory en... Vigyána. Ah yes, Vijana. J'ai appris beaucoup de hongrois depuis que je suis là. Mióta itt vagyok, már megtanultam a magyar. Alléluia. Néhány szó. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Álljunk fel és olvassunk az igét. Nous sommes dans Josué 11, versets 21-23. Józsué 11. rész, 21. verszakától olvassuk. Josué 11, 21-23. Józsué 11. 21. verszakától. Dans le même temps, Majd elmenne Józsué ez az időben, Josué se mit en marche. és kiírta az anakokat a hegyek közül, Hebronból, Et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, Debürből, Anából és Judának minden hegyéből, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leur ville. és Izraelnek minden hegyéből városaikkal együtt törli el őket Józsué. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Nem maradtak Anakok Izrael fia földön. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Csak Gázában, Gátában és Asodban állták meg. Josué s'empara donc de tout le pays. Elfoglalta ezért Józsué az egész földöt egészen úgy, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. amint az Úr mondott való Mózesnek, Et Josué le donna en héritage à Israël. és adta Józsué örökségül Izraelnek, À chacun sa portion, oszta részeihez képest nemzetségei szerint, d'après leur tribu,
Puis le pays fut en repos et sans guerre. Deutéronome 2, 21. Deutéronome 2, 21. Deutéronome 2, 21. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille. Oui, Deutéronome 2, 21. L'Éternel les détruit devant les Ammonites qui les chassèrent et s'établirent à leur place. Nous terminons avec Jean 14. Jean 14, verset 30. János 14. Jean 14, 30. János 14. János 14. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus à Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és bennem nincsen semmije. János Evangélium 14, 30. verszaka. Que Dieu bénisse sa parole. Az Úr adjon meg az beszédet. Tu vas dire à ton voisin de gauche le péché chéri. Mondjad, aki a bal oldalod van, ugye a bűn, amit szeretsz, mondja neki. Le voisin de droite, le péché chéri. Mondja ki, jobb oldalod van, a bűnöd, amit szeretsz. Le voisin de derrière. Aki hátul van, mondja neki a bűn, amit szeretsz. Le voisin de devant. És mondja ki, előtted van, hogy a bűn, amit szeretsz. Et le voisin qui te sourit. És nézz, aki mosolyog neked, mondja neki a bűn, amit szeretsz. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Az Úr áldja meg titeket, foglaltok a helyet. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous puissiez me donner votre attention. Szeretnénk, hogy figyeljetek nagyon rám. Dieu a choisi Moïse Isten kiválasztotta Mózest. afin de libérer Israël de l'emprise des Égyptiens. Ezért, hogy felszabadítson Izrael a rabszolgasságból. Et Dieu, par sa puissance, les fait sortir de cette puissante nation. Isten az ereje, hatalma által kiszabadította őket. Et alors qu'ils sont en train de sortir pour aller vers Canaan, És ahogy kimentek Egyiptomból Kána fele, il y a Israël qui énerve Moïse. Izrael felidegesítette Mózes. Et Dieu dit à Moïse qu'il n'entrerait pas. És Isten azt mondta Mózesnek, te nem fogsz bemenni a ígéret földön. À la place, Dieu choisit Josué. És Isten kiválasztotta Jósua. Et Josué devait accomplir ce que Dieu devait faire au travers de Moïse. És a Jósua kellett neki végezni, amit kellett volna, hogy Mózes végezzen. Entrer en possession de Canaan. Ugye bemenjen a ígéretet földjön. Mais cela ne s'est pas fait facilement. De ez nem egyszerű történt ez. Il y a eu des ennemis. Volt ellenségek. Il y a eu des nations. Volt olyan népeket. Il y a eu des peuples Volt olyan népeket, qui se nemzetek, sont opposés à cela. akik ellene álltak. Et parmi ces peuples, il y a des peuples qu'on appelle les Anakim. Azok a népek között van olyan népek, úgy hívják, hogy a Anakim. C'était des peuples nombreux, Nagyon sokaság, sok nép volt. géants Magasak voltak, et opposés à Dieu. óriásak voltak, akik ellene álltak Isten ellen. Et lorsque Josué allait vers Canaan, És amikor Jósua elindult Kána fele, Dieu lui avait dit, Isten azt mondta neki, Dieu lui avait dit Isten azt mondta neki, d'exterminer tous les Anakim, hogy a minden Anakim népe, törzse eltűnjen. tous les ennemis d'Israël, Minden Izrael népe kell gyilkolni őket. qu'il n'y en ait point un seul, Egy sem maradjon. pour qu'ils soient en paix lorsqu'ils vont posséder Canaan. Egy sem maradjon. Ahhoz, hogy tudjanak békésbe
Et nous voyons Josué obéir à ce que Dieu avait dit. Il extermine les Anakim. Anakim qui étaient à Hébron, à Débir, à Anab. Il a obéi. Hébron, il a enlevé tous les Anakim. Débir, il a enlevé tous les Anakim. Hébron, il a enlevé tous les Anakim. Anab, il a enlevé tous les Anakim. Il a obéi. Il a fait la volonté de Dieu. Mais il n'a pas fait parfaitement la volonté de Dieu. Car la Bible ajoute qu'il resta des Anakim quelque part. À Gaza, à Asdod, à Gath. Il les a enlevés à Hébron. Il les a enlevés à Débir. Il les a enlevés à Anab. Mais il les a laissés à Gath, à Asdod. Il les a laissés à Gaza. Et la Bible nous dit que malgré cette désobéissance, tout se passait très bien. De sorte qu'ils étaient au repos. Mais des années après, des problèmes sont venus à cause de cette désobéissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, souvent nous sommes comme Josué. Dans notre marche vers la sanctification, nous enlevons les péchés d'Hébron, d'Anab, Débir. Nous enlevons ces péchés. Nous obéissons à Dieu. Quand il s'agit d'enlever les Anakim d'Hébron, mais nous les laissons à Gath. Nous les laissons à Asdod. Nous les laissons à Gaza. Qu'est-ce que le péché chéri? Le péché chéri, c'est le péché que tu gardes après avoir abandonné tous les autres péchés. C'est le péché que tu conserves après avoir pris des décisions par rapport à d'autres péchés. C'est une stagnation vers la perfection de la sanctification. C'est une désobéissance dans l'obéissance. Dieu lui dit d'enlever tout. Il enlève tout. Mais il garde trois. Bien-aimés frères et sœurs, quel est ton péché chéri? Je parle à des gens qui viennent à l'église parce que c'est sûr qu'il y a des choses que vous ne faites plus. Il y a des choses que vous avez abandonnées. Vous avez abandonné Hébron. Vous avez abandonné Anab. Vous avez abandonné Débir. Mais il y a Gaza que vous avez gardé. Il y a Gath que vous avez gardé. Il y a Asdod que vous avez gardé. Et qu'est-ce que nous pensons souvent en termes d'humains? Comme j'ai abandonné tout ceci, Dieu doit comprendre que je garde cela. Comme
je me suis mis en ordre avec Dieu dans tel et tel domaine, donc c'est normal que je puisse quand même être un peu désobéissant dans ce domaine-ci. Alléluia. Alléluia. C'est que nous ignorons le voici. Qui connaissent Goliath? Qui connaissent Delilah? Qui connaissent le vol de l'arche? Le vol de l'arche. On avait volé l'arche. Qui connaissent cela? Tout cela est venu de Josué. Josué pêche. Il meurt dans la paix. Mais après lui, c'est pas Moïse, Josué meurt dans la paix. Mais après lui, les enfants de ses enfants engendrent un homme fort appelé Samson, qui a la force dans ses cheveux. Il peut déchirer les lions. Il peut tuer toute une armée. Un homme extraordinaire. Un homme terrible. Mais lorsque les Philistins ont voulu attraper Samson, tuer Samson, ils sont allés où? Ils sont allés à Gaza. Gaza que Josué avait laissé. Ils ont pris une fille appelée Delilah. Cette fille Delilah, c'est elle qui a permis la mort de Samson. C'est que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. Le péché que tu n'abandonnes pas aujourd'hui, il te détruira demain. Le péché que tu refuses d'abandonner aujourd'hui, demain, il va te créer des problèmes. Josué est mort dans la paix. Mais ses enfants ont récolté le fruit de sa désobéissance. Il y a des choses que tu n'as pas abandonnées. Même si tu viens à l'église, même si tu sers le Seigneur, même si tu chantes, même si tu prêches, des péchés que tu as gardés en toi, et tout semble être bien, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Gaza engendre toujours Delilah. Des années après, Israël engendre un roi appelé Saoul. Et Saoul est là, un homme beau, un homme grand, mais aussi le diable va à Gath. Il cherche un jeune garçon qui s'appelait Goliath. Gath, que Josué a refusé de détruire. Après des années, engendre Goliath. Et Goliath vient. Il insulte l'armée de Dieu. Et il amène la honte sur Israël. À cause de qui? Josué a désobéi de détruire Gath. Et Gath
a engendré un géant appelé Goliath. Le péché que tu refuses d'abandonner va t'engendrer un démon. Un démon va entrer dans ta vie pour amener la destruction et la honte. Je parle à tout homme en ce lieu qui a pris la décision de ne pas évoluer dans sa sanctification. Je peux abandonner ça. Mais pas ça. Mais pas ça. Et j'abandonne ça. Je laisse ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Moi je ne suis pas pasteur pour abandonner tout. Bien-aimés frères, des années après, Israël fait lâche. Et sur l'arche, il y avait la Shekinah de Dieu. Lorsque Israël allait en guerre, leur plus grande arme, c'était l'arche. Mais Asdod, que Josué avait laissé, engendre des hommes, des Philistins, qui ont volé l'arche. Et quand ils ont volé l'arche, Israël est devenu ce qu'on appelle Ichabod. La présence de Dieu, la gloire de Dieu n'était plus en Israël. Pourquoi? Josué n'avait pas totalement obéi à Dieu. Lorsque Dieu te demande de te mettre en ordre avec lui, ce n'est pas que tu abandonnes deux choses et tu gardes une chose. Tu dois tout abandonner. Sinon, dans le futur, tu seras dans la honte. Dans le futur, tu auras des sérieux problèmes. Lorsque tu refuses de tout abandonner, tu laisses une porte à Satan dans ta vie pour te détruire. Lorsque tu refuses de tout abandonner, tu laisses une porte d'entrée du monde dans ta vie. J'aimerais vous parler des choses très sérieuses ce soir. Beaucoup de gens qui viennent à l'église iront en enfer parce qu'ils sont dans la désobéissance. Venir à l'église n'amène pas au ciel. Lorsque vous vivez dans le péché, vous irez en enfer même si vous venez à l'église. Un homme qui ne se met pas en ordre avec Dieu, même s'il vient à l'église, il donne sa dîme et son offrande. S'il meurt, tu vas en enfer. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont des gens qui obéissent en partie à la parole de Dieu. Jésus revient bientôt. Et il ne va pas prendre n'importe quel genre de chrétien. Il ne prendra pas n'importe quel chrétien. N'importe quel serviteur de Dieu. Il ne prendra pas n'importe qui. Il prendra des hommes qui vivent dans la sanctification. Si pour des mariages de ce monde-ci, les femmes s'arrangent, elles mettent une belle robe, elles lavent leur robe. Aucune femme ne vient le jour du mariage avec une robe cachetée.
Mais l'Église pense que Jésus va se marier avec une femme avec une robe remplie de taches et de saleté. L'enlèvement vient. Et beaucoup de gens ces derniers temps ont des visions sur l'enlèvement. Que ce soit en Afrique, en Colombie, au Brésil, les gens ont des visions de l'enlèvement. Et malheureusement, peu de chrétiens sont enlevés. Une sanctification partielle te fait rater l'enlèvement. Et si tu rates l'enlèvement, tu sais ce qui va t'arriver. La tribulation. Bien aimé, vous savez, avant de venir en Hongrie, je ne pensais pas que c'était un pays aussi développé que tous ces autres pays que je visite. Mais vous êtes développé. Et vous savez votre développement. L'Antichrist en a besoin. Avec ta petite carte, ton compte en banque est connu. Ton adresse est connue. Ton nom est connu. Ton visa est connu. Tous les voyages que tu fais. Ton email est connu. Même quand tu prends une photo, on sait où tu as pris la photo. On sait que je suis ici. Quand je me branche sur Internet, on sait que le pasteur Marcelo est ici. Et vous savez ceci. La Bible dit, après l'enlèvement, dans le règne de l'Antichrist, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Sans avoir la marque de la bête. Le chiffre 666. Et aujourd'hui, dans vos pays développés, on est déjà en train de tester cela avec la puce RFID, avec laquelle vous ouvrez maintenant les portes, avec lesquelles vous êtes reconnu directement dans des entreprises. Bien aimé, d'ici là, celui qui n'a pas la puce, celui qui n'a pas la puce ne pourra plus rien faire. Mais l'Église sera enlevée. Avant cela. Et pour être enlevé, il ne faut pas dire Alléluia. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Nous n'irons pas au ciel par des émotions, mais par la décision de nous mettre en ordre avec toute la parole de Dieu. Vaut mieux un homme qui n'est jamais venu à l'église et il va en enfer, que quelqu'un qui venait à l'église, qui écoutait la parole, mais qui ne la pratiquait pas. Vaut mieux un homme qui n'est jamais venu à l'église et puis rate l'enlèvement qu'un homme qui venait à l'église, qui disait même servir Dieu, et puis tu rates l'enlèvement.
Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit de vous parler très sérieusement. Et je veux que vous preniez au sérieux ce que je suis venu vous dire. À mon dernier jour, je vous parlerai d'un Africain qui est venu vous dire de vous mettre en ordre avec lui afin d'être enlevé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu obéis en partie à la parole de Dieu, tu tombes dans l'hypocrisie. Tu deviens un chrétien hypocrite. Ici, tu montres que tout va bien. Mais dans ta vie, il y a des péchés que tu n'as pas abandonnés. L'homme qui est ici, est-ce que c'est lui? Ou c'est un visage que tu nous présentes, un masque que tu as porté? Ici, tu parais être saint. Si on suit ta vie et on vit avec toi, rien que pendant un mois, on va découvrir un monstre. Qui es-tu vraiment? Toutes les personnes qui obéissent en partie à Dieu portent des masques spirituels. Ont une vie double. Une vie double. Une personne à l'église. Une autre personne en dehors de l'église. Une personne en public. Une autre personne dans le secret. Sachez ceci, mes frères, que la vraie vie d'un homme, c'est sa vie secrète. Ce n'est pas sa vie publique. L'enlèvement va enlever notre vie secrète, pas notre vie publique, parce qu'en public nous sommes tous des hypocrites. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un chrétien vit obéissant une partie de la parole et laissant une autre, il n'a pas de vraie paix. Quelqu'un qui connaît la parole et qui n'obéit pas à la parole n'a jamais la paix. Il peut danser, il peut faire semblant. C'est faux. Il ne peut pas avoir la paix. Parce que la connaissance de la parole va t'empêcher d'avoir la paix. Répands-toi et tu auras la paix. Mets ta vie en ordre et tu auras la paix. La culpabilité. La culpabilité, les remords. Empêche d'avoir la paix. Tu chantes l'enlèvement, mais tu n'es pas sûr. Tu n'es pas en communion avec Dieu et tu as peur de la mort. Des chrétiens qui ont peur de la mort. Pourquoi nous avons peur de la mort? Alors que la Bible nous dit qu'après la mort du chrétien c'est le paradis. Mais pourquoi nous avons peur de la mort? Parce que nous ne sommes pas sûrs de marcher avec Dieu. Les apôtres n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils étaient sûrs de marcher avec Dieu. Le païen a peur de la mort. Le chrétien aussi a peur de la mort. Trouvez-vous que cela est normal? C'est parce que dans nos vies, il y a des compromissions. Il y a des choses que nos cœurs nous reprochent. Frères et sœurs, avez-vous l'assurance de votre salut?
Le Saint-Esprit de Dieu, est-ce qu'il témoigne à ton esprit que si tu meurs maintenant, tu auras au paradis? Est-ce que l'Esprit de Dieu te convainc que si tu meurs, tu ne vas pas aller en enfer? Le problème, le voici. Nous avons réduit la vie chrétienne. Nous avons réduit la vie chrétienne à venir à l'église, chanter, danser, donner nos offrandes, nous dire alléluia, shalom, alors, et puis partir. Bien aimé, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est être comme Jésus. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien du diable en moi. Il n'y a rien des démons en moi. C'est ce qu'un chrétien peut dire. Car la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Si le diable vient vers toi et il vient te tester, ne va-t-il pas trouver ces choses en toi? N'y a-t-il pas des choses du diable en toi? Des choses du diable en toi? Où le diable sent que tu as ces choses à lui. Comment peux-tu combattre un diable alors que tu as ces choses en toi? Comment peux-tu dire que tu es un Dieu alors que tu as gardé les choses du diable en toi? J'ai abandonné ça. J'ai abandonné ça. J'ai abandonné ça. Mais je peux garder ça. Je peux garder ça. Je peux garder ça. Parce que j'ai abandonné ça. Tu abandonnes Hébron. Débir. Anab. Mais tu gardes Gaza. Asdod. Et Gad. Hier, alors que j'étais en train de prier pour vous, pour nos frères de l'autre côté, à force de prier pour eux, ils étaient nombreux autour de moi. Plus ils étaient nombreux, l'odeur de la cigarette était plus forte. L'odeur de la cigarette. La cigarette. Dans l'église. L'odeur de la cigarette. Des frères en Christ viennent nombreux autour de toi. Au lieu que tu sentes l'odeur du parfum, c'est l'odeur de la cigarette qui remplit. Trouvez cela normal dans l'église de Dieu. Certains ne sont plus dans l'impudicité. Alors ils disent, ben j'ai abandonné les copinages, je peux me permettre de fumer. Qui? C'est quelle Bible qui t'a dit ça? Tu as abandonné tout, sauf la cigarette. Vous continuez dans l'impudicité. Certains, je les ai vus après le culte, causent avec leurs copines. Se chamaille avec sa copine à l'église. D'autres, je les vois en train de manger en plein culte. C'est quoi ça? Manger en plein culte. Mais si tu veux manger, tu manges au restaurant. En plein culte, on ne mange pas. Ça, c'est quelle vie chrétienne qui mange en plein culte? Est-ce que vous mangez
je vous prêche. Je vous prêche la Bible. Je ne vous prêche pas l'évangile de l'Afrique. Je prêche la Bible. Dans la présence de Dieu, on est concentré. Il n'y a pas le christianisme de l'Europe et le christianisme de l'Afrique. Le christianisme, c'est la Bible. Vous vous droguez, mais vous êtes chrétien. Dans la masturbation, vous êtes chrétien. Dans l'homosexualité, vous êtes chrétien. Écoutons la musique du monde, mais vous êtes chrétien. Samedi dans les boîtes de nuit, mais vous êtes chrétien. Trompant ta femme et tu es chrétien. Vous pensez que c'est être chrétien? Pensez-vous que de tels chrétiens seront enlevés? Pensez-vous que c'est ça la volonté de Dieu? Vivant dans la médisance. Parlons du mal des gens tout le temps. Tout le temps parlant du mal des gens. Un cœur jaloux. Un cœur orgueilleux. De haine dans son cœur. Il est chrétien mais il ne pardonne pas aux autres. Tu as pardonné à quelqu'un. Tu as la haine contre quelqu'un. Tu as la haine contre quelqu'un. Mais tous les jours tu demandes à Dieu pardon. Et tu refuses de pardonner à ton prochain. Un chrétien mondain. Il vit comme le monde. Les dimanches à l'église. Il ne rate pas son culte. Mais il vit comme un païen. Vous pensez que ce chrétien-là, s'il meurt, il va au ciel? Si Jésus-Christ revient, il va l'enlever. Alors vivons comme nous voulons. Faisons tout ce qu'on veut. Et venons faire du théâtre à l'église. Alléluia. Alléluia. Mon frère, venez, je vous aime beaucoup. J'aimerais que les sœurs me donnent des sacs. Je vais vous les rendre, ne vous en faites pas. Donnez-moi des sacs. Donnez-moi vos sacs. Je veux il ne va pas voler le pasteur, donnez les enfants. Frère, monte ici. Je vais vous expliquer ça. Ajoutez les sacs. Donnez tout. Donnez-lui. Et lui va tout tenir. Frère, débrouille-toi de tout tenir. Ça va, ça on peut enlever. Ok, voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça va? Ça va pas très bien. Non. Écoutez-moi maintenant. Maintenant écoutez. Ne riez plus. Ça, c'est la vie de quiconque ici n'a pas donné sa vie à Jésus. Tu es chargé de péché. C'est comme ça que tu es. Homosexualité, ivrognerie, orgueil, mensonge, haine, mensonge, adultère, pornographie, masturbation, sorcellerie, magie. C'est ce que tu es spirituellement.
C'est ça toi. Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il peut courir? Est-ce qu'il peut remporter une course? Est-ce qu'il peut sauter même jusque-là? Il ne peut pas faire. C'est ça ta vie, mon frère. Spirituellement. Mais lui, au moins, on voit ses sacs. On voit ses fardeaux. Parce que c'est physique. Mais toi, c'est spirituel. Et tu transportes ça. La haine, la jalousie, la pudicité, la drogue, l'homosexualité, l'adultère. Tu es dans la cigarette. Tu es dans toutes ces choses. Et qu'est-ce qui se passe? Un prédicateur vient. Il lui prêche l'évangile. Et quand il croit, il abandonne. Il abandonne. Délire. Nab. Pas ça. Il abandonne. Il abandonne. Mais il garde ça. C'est ce que vous faites maintenant. Il a tout abandonné. Il est très à l'aise. Il peut même sauter. Mais il a ça. Il peut parler en langue. Il a ça. Il peut être pasteur. Il a ça. Il est prophète. Il a ça. Il est choriste. Il a ça. Mais avoir ça, c'est comme si tu as tout ça. Car un jour, le fait de garder ce sac va te dire, viens. Prends seulement celui-là, il est joli. Il dit, ah, c'est bien. Prends encore. C'est bien. Ça va, hein? Prends encore. C'est bien. Prends maintenant celui-ci. C'est bien. Prends encore celui-là. C'est ce qui t'arrive. Quand tu es venu à Dieu, Dieu t'avait dit que tu ne peux pas vivre avec une femme que tu n'as pas épousée. Mais tu habites avec une femme qui n'est pas ta femme. Et chaque année, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. Frères et sœurs, ne riez pas. J'aimerais vous dire qu'il y a un problème dans l'église. Un problème de stagnation dans la sanctification. Comme j'ai abandonné ceci, j'ai le droit de continuer à insulter les gens. Comme j'ai abandonné ceci, j'ai le droit de voler. Comme j'ai abandonné ceci, j'ai le droit de flirter avec une femme. Oui, flirter. Le flirt, c'est seulement pour nous les mariés, ce n'est pas pour vous. Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas flirter. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Soit quand tu viens dans les choses de Dieu, tu prends la décision de vivre toute la parole, soit tu ne viens pas. Mais venir, être ni chaud ni froid, être tiède,
Dieu ne consomme pas la nourriture tiède, il ne consomme que la nourriture chaude. Et aujourd'hui je suis venu pour te débarrasser de tous ces péchés. Mais surtout de celui-là, de celui-ci. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais tout abandonné. Et j'avais gardé dans ma vie la musique du monde. Je continuais à aimer ça. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me parle. J'ai déchiré les posters. J'ai cassé les disques. Et je me suis mis en ordre avec Dieu. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te lie encore? Et qui risque de faire que tu rates l'enlèvement? Regardez comment il est libre. Il se sent bien. Pourquoi tu ne peux pas te sentir bien? Arrêtez d'être un hypocrite qui dans le secret fait des choses mais tu sais que ce n'est pas chrétien. Vous voyez? Je tiens ceci dans mes mains. Tenez-moi comme ça. Alors voici. Pour libérer ma main, je dois accepter de lui laisser ma montre. Mais si je veux la montre, je ne sortirai pas de là. Si je suis intelligent, je dis, qu'est-ce qu'une montre? Je laisse. Et puis je suis libre. Mais voici ce que d'autres veulent. Ils veulent et la montre, et la liberté, et la copine, et la plénitude du Saint-Esprit, et le mensonge, et aller au ciel, et le diable, et Dieu en même temps. Être à la page dans la mode, être aussi à la page dans la révélation. Avoir la joie du Saint-Esprit et avoir la joie de la drogue. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Si vous ne choisissez pas, vous avez déjà choisi. Le diable. Et sachez ceci. Pendant que toi, tu es attaché à ta montre là, il y a des gens qui depuis longtemps se sont débarrassés et qui vivent avec Dieu. Au dernier jour, ils seront en jugement. Dieu va te présenter des hommes comme toi, mais qui ont pris des décisions là où toi tu as refusé. Je connais des filles qui sortent avec des hommes riches, qui leur ont donné des maisons, qui ont écouté la parole et qui ont dit à ses maris d'autrui, je ne peux plus vivre avec toi. Prends ta voiture, prends ta maison, je vais être libre. Pendant que toi tu es attaché, il y a des gens qui se sont déjà débarrassés. Pendant que tu es dans la cigarette, il y a des gens qui ont fait 10 ans. Il ne touche même pas la cigarette parce qu'il a donné sa vie à Jésus.
Pendant que tu trompes ta femme, il y a des hommes qui ont fait 30 ans. Il n'a jamais connu une autre femme que sa femme. Pendant que tu t'enivres, il y a des hommes qui ne touchent même pas l'alcool. Vous devez choisir. Vous devez évoluer dans votre sanctification. Dieu te dit c'est bon. Tu as abandonné Hébron, Anab, Débir. Mais il dit maintenant Gaza, Gath, Asdod. Ça aussi, tu abandonnes. J'avais un problème. Après avoir abandonné la musique mondiale, j'avais un cœur très dur. J'avais des problèmes avec mon père. Et je haïssais mon père. Haïssais mon père. De sorte que s'il mourait, ça ne me ferait rien. Moi et lui, on s'était fait tellement de mal que je l'avais enlevé de ma vie. Et un jour, j'étais en train de prêcher à l'église. J'étais prédicateur. Et je prêchais sur l'amour. Je prêchais sur le pardon. Et Dieu m'a dit, oh, toi, tu oses parler du pardon. Tu oses parler de l'amour. Tu n'aimes pas ton père. Tu as la haine pour ton père. Ce séminaire-là, ton séminaire, tu ne peux pas le continuer si tu ne vas pas voir ton père pour lui dire que tu lui as pardonné. C'était la chose qui était restée dans ma vie. Je suis allé chercher mon père. Et j'ai commencé à lui parler. J'avais découvert que j'avais des blessures dans mon cœur pas possible. Vous imaginez que j'ai commencé à rappeler à mon père des choses qu'il m'avait faites quand j'avais 5 ans, quand j'avais 7 ans. Comment il m'avait pas acheté un vélo? Comment un jour il m'avait dit ceci? Comment un jour il m'avait rejeté? Et pendant que je lui parlais, je tremblais. Je sentais que c'était trop fort. Et il m'a regardé. Il m'a parlé. Je lui ai parlé. J'ai reçu la paix. Je suis rentré chez moi en paix. Moi et mon père, on avait fait 5 ans sans se parler. On pouvait être sur une même table. On mange. Il ne dit rien. Je ne dis rien. Chacun est pressé de finir la nourriture. Se lever, partir. Quel est ton problème? Certains, ce n'est pas l'impudicité. Tu as la haine contre quelqu'un. Tu l'as gardé dans ton cœur. Et tu dis que tu vas au ciel. La haine ne mène pas au ciel. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prier pour les malades. Aujourd'hui, je ne suis pas venu chasser les démons. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu te mettes en ordre. Parce que bientôt, Jésus revient. Et tu as une tâche. Ta robe a une tâche. Tu ne peux pas épouser une femme avec cette tâche. Je vous ai parlé de tout mon cœur.
Je ne suis pas venu pour votre argent. Dieu prend soin de moi. Je ne suis pas venu faire un théâtre. Je suis venu pour une chose. Le salut de vos âmes. Amen. Et je te demande, et je te supplie, mets toi en ordre avec Dieu. Peut-être que jamais plus tu entendras Dieu t'interpeller de cette manière-ci. Peut-être tu n'entendras plus Dieu t'interpeller de cette manière. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Que Dieu vous bénisse abondamment.